Mon gourmet, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Oui, gourmet, c'est comme maladie. Oui, c'est pire même que maladie parce qu'on n'a pas trouvé ce médicament. Alléluia. Donc, c'est comme si on disait mon gourmet reste dit que c'est pour la gloire de Dieu. Dis à quelqu'un, ah Jésus. Alors, Jésus aimait Marthe et sa sœur Marie. Donc il aimait qui? Combien de personnes? Trois personnes. Il aimait Lazare, Marthe et encore Marie. Oui, continue. Pourtant, nous tous en avons français ici. Quand on dit pourtant, c'est que quelque part, il y a une opposition. Ou bien c'est pas ça. On dit pourtant. Donc on va écouter ce qu'on nous dit après. Oui. quand il sut que Lazare était malade, Oui. il resta encore 2 jours au même endroit. Dis, ah Jésus. Ah Jésus. Et tu sais que le gars est malade. Il va mourir. Et puis tu restes combien de jours? 2 jours. Continue. Après quoi, il dit aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, récemment, Oui. les Juifs voulaient te tuer On voulait te tuer à coups de pierre. à coups de pierre. Et tu retournes là-bas. Et tu retournes là-bas. Jésus leur répondit, ne faut-il pas 12 heures pour faire une journée? Oui. Tant qu'on marche de jour, on ne trébuche pas, Oui. parce qu'on voit la lumière de ce monde. Mais si on marche de nuit, Oui. c'est qu'on n'a pas en soi la lumière, et alors on trébuche. Jésus est en train de dire que ceux qui sont en train de le persécuter, en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas la révélation de qui il est. Alléluia. C'est tout ce que ça veut dire, ce gros français de 12 heures, nuit, jour, lever du soleil, ou bien passer de nous. Bon, continue. Telle fut la réponse de Jésus. Oui. Puis il leur répondit, notre ami Lazare s'est endormi, il s'est endormi. mais j'y vais pour le réveiller. Je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Oui, on va accélérer un peu. Seigneur, s'il s'est endormi, Et si c'est endormi, il va guérir. mais il va guérir. Jésus voulait dire que Oui. Lazare était mort. Lazare était mort. Et eux l'avaient compris du sommeil ordinaire. On va s'arrêter là. Vous voyez comment Jésus est fort? C'est-à-dire, c'est un gars, on ne le comprend pas. Pendant qu'il est en train de dire blanc, en fait, il pense à jaune. Vous n'avez jamais remarqué ça? La plupart du temps, lorsque les gens discutaient avec Jésus, ils faisaient toujours les hors-jeux. C'est-à-dire, tu vois le gars, il fait sortie de route, et puis tu cries son nom, arrête-toi, mais il continue. Alléluia. Jésus avait un tel niveau d'intelligence et de sagesse qu'il pouvait même confondre un peuple. Paul l'a manifesté. Et je Paul. Alléluia. Alléluia. Donc le Christ dit qu'il dort. Mais en disant qu'il dort, il pense à la mort. Or, les autres, lorsqu'ils entendent Jésus dire que Lazare est en train de dormir, eux ils voient ça en sommeil. Dis à quelque profondeur. Continue. Alors Jésus leur dit clairement, Lazare est mort. Quand vous n'êtes pas intelligent, et vous dites il est mort. Mais je suis heureux pour vous Je suis heureux pour vous. de ne pas avoir été là. Dis ah Jésus. Oui, alors. Car cela vous fera croire. Allons chez lui. Oui. À ce moment, Thomas, qu'on appelait le jumeau, Oui. dit aux autres disciples, Oui. allons-y nous aussi. Nous allons mourir avec lui. On va laisser ici.
Allô? Lorsque Jésus arriva, Lazare était déjà dans la tombe. Lazare était déjà dans la tombe. Oui. Depuis 4 jours. Depuis 4 jours. Les Anglais disent 4 days. C'est ça, non? Depuis combien de jours? 4 jours. C'est-à-dire, normalement, lorsque le gars meurt le même jour, souvent moi je me souviens quand j'ai perdu mon beau-père, je ne croyais pas en fait. Donc pour moi c'était une farce. C'est qu'il allait se réveiller. Mais quand on arrive au lendemain, j'ai commencé à douter. 2 jours après, il dit non, cette histoire-là c'est compliqué, le vieux peut plus venir. 3e jour, au moins il me rend compte, ça fait au moins 2 ans. Mais on dit qu'il était dans le tombeau depuis 4 jours. C'est-à-dire qu'il est bien mort. C'est qu'il est mort et puis il est bien mort. C'est non seulement il est mort avant, et puis tout ce qui est sur lui est en train de mourir. Oui. Comme Béthanie est tout près de Jérusalem, Oui. à un peu plus de 2 kilomètres, beaucoup de Juifs étaient venus. Ils étaient venus chez Marthe et Marie. Oui. Pour les consoler. Pour les consoler. De la mort de leur frère. Oui. Quand Marthe a appris que Jésus arrivait. Elle alla au-devant de Jésus. Oui. Pendant que Marie restait assise à la maison. Alors Marthe dit à Jésus. Marthe dit à Jésus. Seigneur. Si tu avais été ici. Mon frère ne serait pas mort. Comme le disait le père Jean-Viol, en fait, elle disait en français chez nous ici, c'est toi qui as tué Jésus. Oui. Pourtant, je sais que tu peux tout. Je veux bien son discours. Tout demander à Dieu. Tu peux tout demander à Dieu. Et Dieu te l'accordera. Jésus lui dit. Ton frère va se relever. Marthe lui dit. Je sais qu'il se relèvera. Oui. Au dernier jour. Il y a des mots, des trucs comme ça. Celui de la résurrection. Stop. Toi-même, tu viens de dire que si tu demandes quelque chose, Dieu va te le donner. Amen. Et ça n'a pas fait 15 secondes. De la seconde qui suit, Jésus lui dit, bon, toi-même tu as déclaré de ta propre bouche que cela arrivera. Donc moi je dis que cela arrivera. Elle dit non, à la résurrection des morts. Alléluia. Alors. Jésus lui dit, oui. C'est moi qui suis la résurrection. Jésus dit que c'est lui qui est la vie. Je dis, je suis venu te parler de Jésus. Première caractéristique, Jésus est la vie. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Ce n'est pas un nom. J'ai l'habitude de dire que si tu veux réduire le Christ à une activité, tu vas faire faux. Et Christ même, ce n'est pas une religion. Christ, c'est une expérience. Alléluia. Jésus est la vie. On fait l'expérience de la vie chaque jour qu'on se réveille. Lorsque le réveil sort et qu'on le balance quelque part là-bas, c'est l'un des premiers signes qu'on a envie. Oh. Si tu étais mort, tu n'aurais pas dit oh. Tu n'aurais pas dit ici. Mais on te dit que cette vie que tu as, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Continue. Celui qui croit en moi. Même s'il vient à mourir, Jésus n'a pas dit que tu ne vas pas mourir. Écoutez-moi. J'aimerais vous dire quelque chose. Si le diable a été suffisamment orgueilleux pour créer combat, conflit au ciel, ce n'est pas ta vie qui pourra toucher. On se comprend? S'il a été suffisamment rebelle pour créer division au ciel, pour attaquer les intérêts de Dieu, ce n'est pas ta vie qui pourra toucher. On se comprend? Donc lorsqu'il nous dit de pique, arrête de m'aider le compte.
de aider le monde. Pas du réveil, on va se réveiller aujourd'hui. Continue. Même s'il vient à mourir, Même s'il vient à mourir. le vivant, celui qui croit en moi, ne mourra pas pour toujours. Donc la condition sine qua non pour vivre, c'est de croire en Jésus. Dis Amen. Il n'y a pas d'autre moyen. Paul dit en 1 Timothée que je suis sûr d'une chose, c'est que le Christ est venu mourir pour vous afin de vous donner la vie. C'est une chose sur laquelle on peut compter. D'ailleurs, la seule. C'est la seule. Tu comptes quoi? Le petit gars, il peut casser ton cou. Et je prie qu'il casse ton cou au nom de Jésus. Là, tu vas savoir que, à part Jésus, il n'y a personne. Il n'y a pas de deuxième. Il est seul dans sa catégorie. C'est lui qui donne la vie. À cause de la petite côte, tu viens plus au prière. Dis oh honte. À cause de la petite, tu viens plus au prière. Je vais vous expliquer un peu ma semaine. Depuis un truc de 4 semaines, Dieu, donc dans les temps qui sont organisés, m'invite à chaque fois à aller prêcher. Donc, petit que pendant un mois comme ça, j'ai prêché. Et pour ceux ici qui ont l'habitude de le faire, ils savent que préparer un enseignement, c'est pas facile. Parce que tu dois te préparer toi-même. Stabiliser tes idées. Rentrer dans la présence de Dieu. Payer le prix. C'est pas du jeu. Mais pendant ce temps, j'avais des devoirs. Je ne dis pas que je suis mieux que quelqu'un ici. Mais je dis tout simplement que j'avais des devoirs. Et j'ai fait le choix donc de jouer mon rôle de chrétien. Et puis après, il va aller bosser. Peu importe ce qui arrivera comme notre Seigneur, moi je sais que investir en toi, c'est la meilleure des choses. Il y a 2 devoirs qui pledgent. Ils ont des nouveaux. Moi j'ai l'habitude de dire, c'est vrai que s'il ne bosse pas, on peut vider. Mais oui, c'est évident. Si tu ne bosses pas, on va t'éviter. Mais si tu n'es pas suffisamment donc enraciné dans le Seigneur, lorsque ces moments viendront, regarde, tu vas vaciller. On se comprend? On se comprend? Il n'y a pas de secret. Le seul secret, c'est de s'abandonner à la vie de Jésus. Je disais hier, je tremblais. Je suis dans ma chambre à 2h du matin. Je tremble parce que je suis fatigué. Je suis fatigué. Seigneur, je vais parler de toi. Combien sont ces personnes que le Seigneur peut trouver dans cet état? A dit Seigneur, c'est peut-être vrai que c'est important, mais aujourd'hui, je préfère laisser ça pour toi. La seule chose dont on a peur, c'est de faire des sacrifices. Et si tu ne fais pas de sacrifice, tu ne vas rien avoir. Le monde dans lequel nous sommes est régi par les sacrifices. Même de l'autre côté, c'est sacrifice. Il y a un pasteur qui disait, quand c'est pour les petites bénédictions, on te demande va payer Baka, Nomi, va le pousser au bord de la route. Vous avez déjà vu ça, on te peut riz, un œuf. Ça, ce sont les petits oui. C'est ça là même, si tu es bien enraciné, tu peux prendre pour aller faire au omelette. Oui. Amuse-toi pendant la crise, tu as une casse d'œuf, il y a un preuve, il y a un effet. Oui. Pendant la crise, on a mis un coco à tirer ici. Ou bien, vous n'avez pas mangé ça. Ah, d'accord. Il y a des gens qui ont mis un coco à tirer. Ou tu prends, tu ne prépares le riz. Quand tu mets la sauce là, aïe, toi mais tu cherches la sauce a disparu de l'assiette. C'est le riz même a aspiré la sauce. Et puis tu as t'amuser pour mettre un œuf devant ma porte. Dis à quelqu'un qui a mangé ça. Continue. Crois-tu cela? Oui. Elle répondit. Oui. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ. Je crois que tu es le Christ. Le Fils de Dieu. Elle est dans la théologie. C'est pourquoi je dis que Jésus, c'est une expérience. Chacun doit faire une expérience de Jésus. Le Jésus que nous proclamons, ce n'est pas un Jésus théorique. Ce n'est pas un Jésus, c'est un personnage. Il y a quelqu'un qui disait que on lui demandait, elle est blanche qui nous a apporté l'évangile. On a été vivant
voulu se faire passer pour quelqu'un qui n'est pas. Attends, mais c'est mieux. On peut même, pour certains, assimiler Jésus à, je ne sais pas quel est l'acteur principal dans le roman Les Phrases de Bento. En fait, c'est un personnage. Jésus est un personnage. Non, demandez-moi, est-ce que Jésus est un personnage? Parce que quelqu'un qui, on dit que la Bible, ça a été une farce. Donc les gens se sont assis, ils ont formé une histoire, et puis ils ont écrit, c'est ça qui est sorti de la Bible, sinon c'est rien. Et c'est que le gars qui a fait ça, il est fort, hein? Ah oui, parce que les choses sont tellement claires. Lorsque tu quittes l'Ancien Testament et que tu arrives dans le Nouveau Testament, tu te rends compte qu'il y a une chronologie des choses. Et même Abraham parlait du Shiloh, c'est-à-dire du Jésus aujourd'hui qu'on adore depuis 2000 ans. Abraham a parlé de lui, Abraham a prophétisé. Pensez que c'est du jeu. Ne laisse jamais quelqu'un te convaincre de ce que Jésus est un personnage. Jamais. Jamais. Continue. Le Fils de Dieu. Oui. Celui qui vient dans le monde. D'accord. Ayant dit cela, elle alla appeler sa sœur. Elle allait appeler Marie. Et lui dit à voix basse: Vous êtes Dieu, moi. Le maître est là. Et il t'appelle. D'accord. Quand elle l'apprit, elle se leva aussitôt et vint à la rencontre de Jésus. Marie court pour venir à la rencontre de Jésus. Lorsque nous regardons Marie et Marthe, nous apercevons de deux types de chrétiens. Dis à quelqu'un deux types. Vous allez comprendre. Après qu'elle ait fini de lire ce que Marie a fait, je vais vous présenter les deux types. Et puis on va juger ensemble. Alors, Jésus n'était pas encore entré dans le village. Jésus n'était pas entré dans le village. Il était là où Marthe l'avait rencontré. Une différence. Une différence. Jésus était là, attendant Marie. Un jour, quelqu'un m'a dit, lorsque tu vas chez le président de la République, et le président de la République se déplace pour venir chez toi, c'est pas la même chose. Est-ce que c'est vrai? D'après ma jumelle, c'est vrai ou c'est vrai pas? C'est vrai ou c'est vrai pas? Le président de la République se déplace pour venir chez toi. Tous les cafards, cafartontons, enfants de cafartons, tu vas les tuer tous. Fourmitonton, tu vas tuer tout le monde. C'est-à-dire que tu vas t'arranger de telle sorte que ta chambre soit clean. Parce que le président de la République vient. Mais là, le président de la République lui-même attend Marie. Il envoie appeler Marie. Et puis lui-même Marie. C'est ce que Dieu fait pour toi parce qu'il t'aime. Si Dieu va trop vite, tu risques de ne pas le rattraper. Donc qu'est-ce qu'il fait? Lorsque tu tombes, petit, lève-toi, je t'attends. Ou bien petite, lève-toi, je t'attends. Beaucoup sont ceux qui fuient, mais Christ ne tue pas. Christ, il assume ses responsabilités. Il est là. Si on t'a prêché Jésus qui te laisse aujourd'hui, c'est faux. Parce qu'il ne veut perdre aucun de ce que Dieu lui a donné. Donc ce n'est pas Jésus. Si on te dit que Jésus, aujourd'hui, il te laisse, il t'abandonne, il s'en va, c'est que mon gars, tu es foutu avec F majuscule. Oui. Oui. Jésus est là. Il t'attend. Oui, continue. En voyant Marie se lever précipitamment et sortir, oui, les Juifs qui étaient avec elle à la maison pour la consoler la suivirent. Lazare était le frère de Marie et de Marthe. Mais lorsque Marthe se lève et va voir Jésus, la foule ne suit pas Marthe. Vous avez remarqué ça? Mais lorsque Marie se lève et elle va voir Jésus, la foule se lève. Elle dit, tu te vois où? Comme si, en fait, ceux qui sont venus consoler là, ils n'étaient pas venus pour Marthe. Mais c'est comme s'ils étaient venus pour Marie. C'est bizarre. Hein? C'est bizarre. On va comprendre tout de suite. Pourquoi on suit Marie et on ne suit pas Marthe? Continue.
car il pensait qu'elle allait pleurer à la tombe. Ah, tout le monde a eu pour pleurer. Donc pourquoi on va penser que c'est un seul qui doit aller à la tombe pour pleurer? Il y a un problème. Alors, mais lorsque Marie arriva là oui, où était Jésus, oui, dès qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. elle fait quoi? Elle fait quoi? Elle tomba. L'un des secrets pour maintenir le réveil dans ta vie, apprends à t'agenouiller dans la présence de Dieu. Apprends à tomber devant Dieu, à jeter ta couronne. Lorsque Dieu voit ça, il met en toi le carburant nécessaire pour que tu puisses exercer ta foi. Alléluia. Lorsque Marthe vient, elle posait Jésus comme si c'est son camarade. Joe, de toutes les façons, pourquoi même tu fais des bêtises comme ça? Ça fait 2 jours, on t'appelle, tu n'es pas venu, le gars est mort. Mais lorsque Marie vient, Marie fait quoi? Elle tombe à ses pieds. Combien de fois tu tombes devant les pieds de Jésus, devant les pieds de Dieu, pour que Dieu te remplisse? Dieu n'est pas une douleur. Il y a beaucoup de personnes qui sont accrochées à la main de Dieu et non à son cœur. Donne-nous, donne-nous. On dirait que c'est pour toi seulement qu'on a créé.